Avec l'annulation du rallye de Chine, les équipages du WRC ont bénéficié d'un break inattendu. L'occasion de recharger les batteries avant d'aborder une fin de saison chargée avec 5 rallyes en 7 semaines. Automobile a eu la chance de rencontrer Nicolas Gilsoul, l'équipier de Thierry Neuville. C'est un entretien signé Olivier Gaspard. L'été joue les prolongations, le décor est magnifique. C'est près de Spa qu'on retrouve Nicolas Gilsoul pour une sortie VTT. Le copilote profite des derniers beaux jours pour soigner sa condition avant d'aborder la fin de saison. Dès que j'ai un peu de temps et que je peux sauter sur mon vélo, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Il y a aussi un côté technique comme dans la voiture, mais par contre il faut quand même pédaler, il n'y a pas de moteur, donc c'est parfait pour l'entraînement. Il faut d'abord être endurant, justement pour garder la lucidité. Les journées sont longues, donc il faut être apte à prendre les bonnes décisions tout au long de la journée, faire les bons choix. Deuxièmement, il faut travailler un minimum sa ceinture abdominale. Il n'y a pas besoin d'être vraiment musclore, mais on prend pas mal de chocs dans les voitures, donc il faut être relativement bien préparé par rapport à ça. Le prochain rallye, ce sera la Corse fin du mois. Mais pour Nicolas, la préparation a déjà commencé, le parcours 2016 n'a plus aucun secret pour lui. Quand on arrive sur le rallye, tout a déjà été pré-mâché. Le rallye, je l'ai déjà vécu une fois, je dirais, dans ma tête. Je me suis projeté. Sur son bureau, carte, roadbook, ordinateur, une mine d'informations que le copilote va digérer. Il y a 20 ans, c'était nettement plus amateur, dans le sens où ils avaient beaucoup moins de documents à leur disposition, donc ils devaient vraiment aller acheter les bonnes cartes de la région, ils devaient faire tout un travail de leur côté, alors que maintenant on a quand même un gros support des organisateurs. Donc je veux dire que moi le rallye, je le prépare en moyenne, on va dire sur 4 jours. Je pense qu'à mon avis, par le passé, c'était plutôt 15 jours, 3 semaines. Il y a aussi les vidéos des spéciales fournies par les organisateurs. L'année passée, nous allions tout droit. Cette année, on quitte en arrière droite. On visionne ces images pour s'imprégner du décor, non pas pour connaître par cœur, mais pour déjà s'acclimater au style des spéciales, au profil. Ça va déjà nous permettre de regratter nous-mêmes un petit résumé. Et donc ce petit résumé, on se le remémorera juste avant d'entrer la spéciale à la prise de notes avec Thierry. Et ça nous permet déjà de nous familiariser au lieu. Le rallye, c'est aussi bien évidemment un boulot d'équipe. Nicolas travaille à distance avec son pilote, résident monégasque depuis quelques années. Je pense qu'il ne se passe pas une journée dans l'année où on n'a pas un petit contact, qu'il soit téléphonique, par message, par email. Ouvre-long tenir, en droite 20 plus épingle corde noir en sortie. Consciencieux, précis, méticuleux, voilà des qualités indispensables pour un équipier afin d'évoluer au plus haut niveau. En Corse, Nicolas et Thierry viseront clairement le podium sur un rendez-vous qu'ils affectionnent. En 2011, rappelez-vous, ils s'étaient imposés sur le rallye aux 10 000 virages en IRC. On a tous les ingrédients pour faire un bon travail et performer là-bas. En fait, il faudra juste oublier l'épisode 2015 et cette erreur après 1 km de spécial à peine qui a ruiné leur rallye. Ça arrive, je dirais un petit excès d'optimisme. Il ne faut pas oublier que c'était des conditions extrêmement délicates. On a probablement voulu remettre une petite couche, ce n'était pas nécessaire, en tout cas pas si tôt dans le rallye. Depuis quelques épreuves et la victoire en Sardaigne, la paire belge a retrouvé la vitesse et la sérénité. De quoi aborder la fin de saison avec ambition. Mais avant de s'envoler pour l'île de Beauté, Nicolas, jeune papa, profite de chaque moment en famille. C'est sûr qu'on a un métier prenant, on voyage pas mal. Même lorsqu'on est ici, il y a du travail de préparation, que ce soit administratif ou de la préparation physique. Mais c'est important de justement passer un minimum de temps avec les gens qu'on aime. Le temps d'un dernier câlin avec Myrtille et Cindy, et il sera l'heure de reprendre la route du championnat du monde des rallyes. Faire le sac, ça va, mais c'est vrai que quand elles sont toutes les deux sur le pas de la porte et qu'elles font au revoir, il faut vraiment faire abstraction de tout et dire allez, on s'en va, c'est comme ça. Et c'est sûr que c'est pas évident.